Et bonjour. Bon, alors je ne sais pas chez vous, mais ici il fait déjà chaud. Mais on va travailler aujourd'hui une posture que je vais vous proposer en 3 niveaux. Donc chacun pourra aller là où ça va bien pour lui aujourd'hui. Alors cette posture c'est Uttanasana, la posture de la pince debout, qu'on appelle aussi l'étirement de l'ouest, puisque en yoga, le corps humain, c'est un petit peu comme les 7 points cardinaux. Donc nous avons l'est à l'avant, l'ouest à l'arrière, le nord en haut et le sud en bas. Donc aujourd'hui, étirement de l'ouest, on va étirer toute la chaîne postérieure. Alors avec les petites séances qu'on a fait auparavant, on doit commencer à être pas mal au niveau justement des étirements, de la mobilité du dos, de l'assouplissement. Donc ça devrait pas trop mal se présenter. Et si vous démarrez aujourd'hui, et ben, comme d'habitude, vous pourrez aussi aller à votre rythme et puis l'important, comme d'habitude, c'est de ne pas forcer et en pratiquant régulièrement, de voir un petit peu que votre pratique s'améliore. Alors je vous propose de commencer en posture debout. Vous avez peut-être installé déjà votre tapis. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, un sol voilà, avec un tapis de yoga ou même au sol comme ça, hein, on ne va pas se mettre ni à genoux, ni allongé pour l'instant, donc il n'y a pas de problème. L'essentiel étant voilà, d'être confortable, si possible pieds nus, hein, et s'il fait bon, qu'il fait chaud chez vous ou même dehors dans l'herbe, vous serez très bien. Et les plantes de pied seront donc bien en appui, bien stabilisées au sol. Alors dans un premier temps, les pieds, voilà, on détend un petit peu au niveau des chevilles, des genoux, des bassins, on essaie de mobiliser, de relâcher un petit peu toutes les tensions, le buste, les épaules, la nuque. On peut faire des petits mouvements d'avant en arrière, de droite à gauche, de façon à ressentir un petit peu ces différentes articulations. Et pour échauffer en douceur, donc le dos et notamment le bas du dos, on va faire des petites rotations, des petits mouvements au niveau du bassin. Tout d'abord, d'avant en arrière, donc on contracte légèrement périnée, fessier, petite bascule du bassin vers l'avant. Et sur l'inspire, on bascule le bassin en arrière, on creuse légèrement, sans forcer. Expire, pubis en avant, le bas du dos s'allonge. Inspire, on relâche, le bassin part en arrière. Faites ainsi des petits mouvements pour commencez à ressentir et à assouplir peu à peu la zone lombaire, le bas du dos. Puis on va pouvoir faire des petites bascules de droite à gauche, amener la hanche droite à droite, la hanche gauche à gauche. Petite bascule du bassin, là encore, pour échauffer en douceur. Et si ça va bien, pourquoi pas des petits cercles, une petite danse du ventre pour démarrer cette séance dans un sens, dans l'autre. Respirez, n'oubliez pas de bien respirer, souffler, détendre, relâcher. Et relâchez complètement cette fois en bougeant les bras, les jambes, secouez un petit peu, faites bouger également dans votre dos, dans vos épaules, la nuque. Et nous allons donc pouvoir démarrer cette posture Uttanasana que l'on va prendre en différents paliers. Donc vous vous placez pieds écart bassin à peu près ou un petit peu plus comme vous vous sentez confortable. Et sur une inspiration, on va lever les bras vers le ciel, grandissez-vous. À l'expire, on pousse un petit peu les fesses en arrière pour venir placer les mains au niveau des ailes. Donc vous voyez, on fléchit un petit peu les jambes de façon à ne pas tirer sur les lombaires. Et on va rester simplement ici dans un premier temps. Donc les mains au niveau des ailes, le buste aussi aligné que possible. Les jambes légèrement fléchies pour que ça ne tire pas au niveau lombaire. Si vous êtes fragile, que vous sentez que ça tiraille un petit peu, n'hésitez pas à fléchir davantage. C'est chacun, chacune qui jauge un petit peu, qui voit. Et on essaie de garder donc ce buste aligné, la tête dans l'axe. On évite d'avoir la tête trop penchée, d'avoir le dos trop rond. On évite aussi la tête trop relevée. Vous voyez un petit peu, imaginez une ligne qui irait du coccyx jusqu'au sommet de la tête. On essaie d'ouvrir aussi au niveau des épaules, d'éviter d'avoir les épaules trop tendues, trop... Voilà, on s'installe dans la posture et vous allez pouvoir regarder au sol tranquillement, respirer. Sur l'inspiration, on va
soulevez un petit peu plus le bassin. Imaginez que vous voulez aller toucher les nuages avec les ischions, les os des fesses. Ça étire un petit peu ici, là, à l'arrière des cuisses. Sur l'expire, soit on relâche un petit peu si ça tire trop, soit on essaie de rester. À l'inspire, donc on soulève un petit peu le bassin comme si on allait toucher les nuages avec les ischions. Respirez calmement. Soufflez par la bouche si nécessaire. Puis on va fléchir un petit peu plus pour aller poser, si c'est possible, les mains au sol, le bout des doigts, environ 30 cm, voyez, devant les pieds. Hein, prenez un peu de distance, fléchissez un peu plus les jambes si nécessaire. Et là encore, on relâche, on essaie de relâcher dans les épaules, on peut même relâcher la tête complètement, la nuque vers le sol. Respirez. Alors si la tête vers le bas, ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à revenir là où on était auparavant. Alors la tête en bas, ça peut être effectivement problématique pour les problèmes de glaucome, de problèmes oculaires, neurologiques. Donc si c'est une posture qui ne vous convient pas, vous resterez au premier niveau, celui qu'on a pris tout à l'heure. Sinon, vous restez là où vous êtes, donc avec le bout des doigts au sol, relâchez bien la tête vers le sol, respirez calmement, laissez votre dos s'allonger doucement sans forcer. Et là encore, sur l'inspire, on va essayer d'aller toucher le ciel avec les ischions. Sentez l'arrière des jambes, l'arrière des cuisses qui s'étire un peu plus sans forcer. Respirez. Placez la conscience ici, à l'arrière de vos cuisses. Essayez de bien détendre ces muscles qui sont des muscles très très durs à étirer et à détendre. Donc ne vous inquiétez pas, revenez un petit peu, jambes un peu plus fléchies si nécessaire. Petit à petit, votre corps apprendra à s'allonger. Respirez encore. Puis si ça va bien, très tranquillement, on fléchit encore un peu les jambes et on rapproche les mains. Alors soit on vient poser les mains sur les chevilles, sur les tibias, soit on peut même glisser peut-être les mains sous les orteils, les doigts sous les orteils. Là encore, chacun voit un petit peu, soit pour les personnes vraiment très souples, aller placer les avant-bras à l'arrière des mollets, les mains à l'arrière des chevilles. Donc là, les jambes sont fléchies suffisamment pour bien relâcher le buste et bien sentir ce contact du ventre qui vient se poser sur les cuisses. Respirez calmement. Encore une fois, si ça n'est pas confortable, soit on fléchit un petit peu plus sur les jambes, soit on remonte. On peut poser les mains sur les cuisses et revenir au premier niveau ou revenir au niveau précédent avec le bout des doigts à l'avant. Chacun adapte. Essayez de ressentir petit à petit cet étirement de toute la chaîne postérieure. À l'inspire, on va encore essayer de monter un peu plus les ischions vers le ciel, d'aller vers tendre les jambes en les gardant cependant toujours un petit peu fléchis pour bien sentir ce contact du ventre sur les cuisses. Respirez calmement, relâchez dans les épaules, dans la nuque. Laissez votre tête se vider vers le sol. Cette posture Uttanasana permet une inversion du sens de la circulation du sang. Vous ressentez cet effet dans la tête. Alors ça peut provoquer des sensations un petit peu bizarres, de tête soit très légère, soit très lourde, de fourmillement, des sensations bizarres aussi à l'arrière des cuisses, forcément, ça étire ces muscles. Essayez d'adapter, d'ajuster votre posture pour tenir la posture si nécessaire. Ne bloquez pas le souffle, respirez calmement. Si ça va bien, on y reste encore un petit peu. Et quand vous voudrez sortir de la posture, vous viendrez vous accroupir. Pour les personnes pour qui c'est suffisant, vous venez tranquillement vous accroupir et poser les mains au sol devant vous, comme une grenouille. Je me recule un petit peu. Voilà. Et là, le buste se redresse naturellement, la tête se replace donc en hauteur et vous laissez les sensations
circuler, s'estomper, laisser le sang revenir un petit peu, reprendre une circulation plus normale, plus habituelle. Prenez le temps, respirez calmement. Et pour bénéficier pleinement de cet allongement de votre chaîne postérieure, vous pourrez venir vous asseoir, puis vous allonger ensuite tranquillement. Là encore, on prend le temps, on s'assit, jambes fléchies, les mains en arrière des fessiers, les doigts vers l'avant, le buste se redresse gentiment et tranquillement, on vient déposer un coude, puis l'autre. Déroulez le bas du dos sur le sol. Comme le bas du dos est au sol, venez attraper votre tête à l'arrière de votre tête pour la déposer délicatement sur le sol. Les jambes fléchies, plante de pied au sol, on soulève un petit peu le bassin pour bien réinstaller le bas du dos. Puis venez relâcher les bras de chaque côté, paume de main vers le ciel. Prenez un petit temps d'accueil ici, laissez la circulation retrouver sa fluidité. Laissez votre corps s'allonger sur le sol. Et là encore, si ça va bien, on allonge une jambe en poussant dans le talon, puis l'autre. Jambes légèrement écartées, bras relâchés de chaque côté, paume de main vers le ciel. La tête dans l'axe. Respirez. En Shavasana, la posture de détente, d'intégration. Toujours, si ça tire au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à revenir jambes fléchies. Et je vous propose de rester ici, dans cette posture de Shavasana, quelques instants pour apprécier les effets de l'exercice pratiqué aujourd'hui, Uttanasana. Donc étirement de l'arrière du corps, de toute cette chaîne postérieure, depuis le talon, l'arrière des cuisses bien sûr, tout l'axe vertébral, la nuque. Cette posture où vous devez toujours ressentir ce contact des aines, le contact du bas du ventre avec le haut des cuisses pour bien protéger les lombaires. Et laissez autant que possible se relâcher votre tête vers le sol. Donc comme nous l'avons vu, la posture finale se passe ici, la tête en bas, les fesses vers le ciel, les jambes plus ou moins tendues, plus ou moins fléchies. On va vers tendre, on ne tire pas, on ne force pas, on laisse faire le poids du corps, on laisse faire l'attraction de la terre. Vous pouvez aussi avoir les mains un petit peu plus en avant, le deuxième stade que l'on a fait tout à l'heure, ou rester au premier niveau, avec les mains au niveau des aines, le buste parallèle au sol ou un petit peu redressé, l'essentiel étant de bien sentir donc cet alignement de tout l'axe vertébral, du coccyx jusqu'au sommet de la tête, et d'essayer petit à petit d'aller vers tendre les jambes pour étirer ces muscles à l'arrière des cuisses. Voilà. Donc, je vais vous proposer à présent de prendre un petit temps d'accueil, là encore, et puis éventuellement, quand vous le souhaitez, de refaire cette séance en prenant le temps d'apprécier chaque stade. Et petit à petit, vous passerez peut-être du premier niveau au deuxième niveau plus facilement, puis vous irez vers le troisième niveau petit à petit, en adaptant, en ajustant. Je vous souhaite une belle journée après cet étirement de l'ouest et j'espère que vous profiterez de l'ouest aussi en fin d'après-midi avec ce beau soleil qui brille aujourd'hui. Et j'espère que ce sera le cas chez vous également. À bientôt!